Présidentiaux, Monsieur Mitterrand, Monsieur le Président de l'établissement public du Parc de la Grande Halle de la Villette, Monsieur Jacques Martial, qui est notre hôte aujourd'hui, Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Pierre Frogier, Monsieur le député Galliano, Monsieur le député européen Maurice Ponga, nos amis polynésiens et wallisiens et futuniens, représentés par Monsieur le député de Polynésie française, Monsieur le sénateur de Wallis et Futuna, Messieurs et Mesdames les élus de Nouvelle-Calédonie, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Royaume de Tonga, Monsieur le Président du Conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie, Monsieur Maniavel, le représentant de la ministre de l'Outre-mer, Monsieur le Président du Sénat coutumier, Messieurs les membres du Sénat coutumier et les coutumiers ici présents, et puis vous, les jeunes sportifs calédoniens qui œuvrez en métropole, dans des clubs ou à l'université, vous qui allez défendre bientôt les couleurs de la Nouvelle-Calédonie, vous, cher public, tous les bénévoles du monde sportif qui sont ici présents, et puis vous tous qui représentez un bel échantillon de la Nouvelle-Calédonie ici à Paris. Alors mes premiers mots seront de remercier Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication d'être parmi nous, parce que sa présence va donner, si je puis dire, plus de relief à notre manifestation d'aujourd'hui. Et puis, nous souhaitons tous une certaine solennité qu'il nous apporte. Je voudrais aussi remercier Madame la ministre des Sports, Madame Joanneau, qui va nous rejoindre dans quelques minutes et qui, elle aussi, a voulu par sa présence marquer notre événement de ce jour. Je voudrais aussi remercier tout de suite Jacques Martial, le président de cet établissement public, lui dire que vraiment nous lui devons beaucoup de nous avoir permis d'occuper ce site prestigieux dans Paris et de pouvoir ici faire une si belle cérémonie. Et puis je me permettrai de dire à Lilien qu'il nous a commandé un soleil et un temps qui est digne de nos beaux territoires d'outre-mer. C'est clair. Et pour une journée comme celle-ci, c'est vraiment extraordinaire. Je voudrais aussi aujourd'hui dire que nos Jeux du Pacifique, qui vont se tenir du 27 août au 10 septembre, ont une grande importance pour nous. Et ces Jeux, nous en avons confié l'organisation à une association qui s'intitule l'Association ANC 2011, et nous y avons mis à sa tête, à la présidence, une femme de caractère, de tempérament, une femme de tête, pour manager cette grande opération. Et je voudrais la saluer et dire au nom de tous les élus de Nouvelle-Calédonie que nous sommes vraiment très reconnaissants du travail accompli et de cette grande organisation qui est aujourd'hui prête pour accueillir les Jeux du Pacifique. Et je voudrais saluer également toute son équipe autour d'elle, ces nombreux bénévoles du sport sans qui il n'y aurait pas de sport possible et qui se sont motivés, qui avec beaucoup d'énergie ont depuis des années, des mois, préparé cette grande festivité de la Nouvelle-Calédonie. Et puis je laisserai à la présidente de l'association ANC 2011, Pascal Bastiateri, nous dire quel est le sens de cette réunion d'aujourd'hui, de cette organisation d'aujourd'hui. Et les Jeux du Pacifique ont pour nous, responsables politiques, une importance particulière. Il faut se souvenir que les Jeux du Pacifique ont été créés pour la première fois en 1963 aux îles Fidji par une petite poignée d'anciens sportifs qui avaient eu la vision du développement du Pacifique Sud, de l'évolution du sport qui était à l'époque quelque peu embryonnaire et qui a pris toute sa place aujourd'hui. Et je voudrais citer dans cette poignée d'hommes Roger Cadour, ce Calédonien, qui a beaucoup travaillé à l'organisation de ces Jeux. C'était en 1963.
En 1966, les deuxièmes Jeux ont été organisés pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Ça a été un événement considérable pour l'époque. Ça a permis à notre sport de se développer. Et puis ces Jeux ont été d'une grande richesse pour nous tous, parce que l'État, à l'époque, avait construit et financé l'ensemble des installations sportives que nous ne possédions pas, c'est-à-dire stade, piscine olympique, salon sport, etc. Et ensuite, à partir de 1966, ces Jeux que nous avons gagnés en Nouvelle-Calédonie, la grande aventure a continué. Nous avons systématiquement, et je voudrais le dire tout à fait modestement, nous avons systématiquement gagné tous ces Jeux qui ont suivi tous les 4 ans, et ces Jeux ont pris une grande importance, et nous aimons toujours les comparer, évidemment modestement, aux Jeux olympiques. Et la charte des Jeux du Pacifique aujourd'hui s'inspire très largement de la charte des Jeux du Pacifique. Et puis en 1987, pour la deuxième fois dans cette grande aventure, les Jeux du Pacifique, ceux-ci ont été organisés en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, nous étions dans une période difficile, c'est ce que nous appelons les années sombres de la Nouvelle-Calédonie. Et ces Jeux, ça a été une ombre au tableau que je décris. C'est-à-dire que ces Jeux se sont mal passés parce que la Nouvelle-Calédonie avait des problèmes internes, parce que ces Jeux ont été contestés à l'époque par les indépendantistes, parce que les nations du Pacifique les ont boycottés par conséquence, et ces Jeux n'ont pas été une réussite, bien que l'exploit de tous les sportifs du Pacifique, malgré tout, était au rendez-vous. Alors ces troisièmes Jeux du Pacifique, organisés en Nouvelle-Calédonie pour la troisième fois, nous les voulons d'une grande réussite. Nous souhaitons que ces Jeux, au-delà de l'événement sportif qu'ils représentent, que ce soit aussi une grande adhésion de toute la Calédonie, de toute la classe politique et de tout le pays, comme on dit chez nous. Et le député Pierre Frogier, il y a bien longtemps, a émis cette idée que ces Jeux devaient être pour nous tous fédérateurs, qu'ils devaient avoir un sens de fraternité de tous les Calédoniens et qui devaient nous permettre de progresser un peu plus dans notre destin commun, dans notre volonté farouche, de mettre ce destin commun en œuvre. C'est la raison pour laquelle il a proposé, avec courage, avec force, que la Nouvelle-Calédonie est un symbole fort, qui rapproche, qui noue les cœurs, qui serre les mains. Ce symbole, c'est notre emblème, c'est-à-dire ces deux drapeaux. Le drapeau indépendantiste, et puis notre drapeau à tous, le drapeau de la République, le drapeau bleu, blanc, rouge. Cette idée forte et importante a fait du chemin. Et elle va prendre tout son sens aux Jeux du Pacifique, puisque désormais, en Nouvelle-Calédonie, flotte sur les établissements des collectivités, des établissements publics, eh bien ces deux drapeaux, symboles très forts. Et la Nouvelle-Calédonie, dans la construction de son avenir, a besoin de symboles. Ces deux drapeaux, c'est le Premier ministre de la France qui est venu, à l'été dernier, procéder à la montée de ces deux étoffes, comme nous disons chez nous, mais qui ont une telle force. Et tel que l'avait souhaité Pierre Frogier, eh bien c'est bien les deux drapeaux qui vont ouvrir les cérémonies des Jeux en Nouvelle-Calédonie. C'est bien ces deux drapeaux qui vont être portés par l'ensemble de nos athlètes avec le même sens, la même fraternité, cette volonté de construire ce destin commun de la Nouvelle-Calédonie, de demain, de la Nouvelle-Calédonie qui est en train de s'organiser pour un avenir apaisé et définitif. Et puis Pierre Frogier a souhaité également que, à l'occasion de ces Jeux, le président de la République puisse être présent. Il l'a sollicité et le président de la République va venir à l'occasion de ces Jeux procéder à l'ouverture. Et ça pour nous, c'est pour nous aussi un sens très fort. Et je voudrais simplement reprendre la phrase du président de la République qu'il a prononcée à discours de ses vœux à la France d'Outre-mer pour l'année 2011. Et je le cite: « Je me rendrai à la fin de l'été en Nouvelle-Calédonie
pour y ouvrir les Jeux du Pacifique qui reviennent pour la première fois sur ce territoire depuis le drame d'Ouvéa. Ce sera très émouvant pour moi de voir toutes les communautés défiler ensemble derrière un emblème commun. Le double drapeau prévu lors du dernier comité des signataires. C'est donc ainsi que la Nouvelle-Calédonie ira un peu plus loin dans le sens de sa fraternité et de sa construction. Et je voudrais remercier les indépendantistes, les élus indépendantistes qui sont nombreux ici, et le président du Congrès, M. Roque-Robitan, pour avoir largement pris part dans ce dispositif, pour accompagner ce grand mouvement et pour souhaiter aussi, à l'instar de Pierre Progier, que ces Jeux du Pacifique soient l'harmonie, la cohésion de notre jeunesse et par conséquent de nos populations. Je les remercie infiniment de ces décisions et de ces décisions courageuses qui portent pour l'avenir. Je voudrais enfin, en tant que président de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, remercier son directeur, Joël Diratel, et toute son équipe, ses collaborateurs et ses agents, pour l'organisation de cette grande manifestation ici à Paris. Alors voilà, toutes les conditions sont réunies, le soleil est avec nous, je vous remercie tous beaucoup, et cette manifestation, il me semble, a déjà beaucoup de sens, après les propos du Sénat coutumier, du président du Sénat coutumier et de Jacques Martial. Et puis, comme nous le disons souvent et de manière très modeste ici à Paris, nous considérons toujours que nous gagnons à être connus. Et c'est le sens de cette manifestation d'aujourd'hui. Et je vous remercie. Après le président